Salut la team, bienvenue au training camp. Du coup c'est le premier de l'année 2023. L'objectif aujourd'hui ça va être de se relancer après les fêtes, de préparer notre 2023, notre saison 2023. Là on accueille les athlètes et après on fera un petit briefing sur ce qui va se passer aujourd'hui. Let's go. C'est bon, donc on a la plupart des athlètes qui sont arrivés. Là on va faire un petit briefing. Donc je vais leur annoncer en fait, on va aller au parc de Paris, faire un petit décrassage, donc petit footing tous ensemble. Et après on aura un petit fractionné sur piste avec des teams de deux en mode you go I go. Donc ça va être pas mal, ça va leur permettre de se lancer tranquillement. Décision pour aujourd'hui. Le mot d'ordre déjà du coup c'est de se faire plaisir. On est là pour s'entraîner ensemble. On aura l'occasion un petit peu de se challenger, mais si vous êtes un peu fatigué et qu'il y a des moments pour adapter, n'hésitez pas à nous le dire. On le fait, l'idée c'est vraiment que ce soit constructif. Okay. Yo, du coup donc on est avec toute la team. Là on attend les petits derniers, on donne les consignes et après là on va se faire le petit footing, le petit décrassage. Donc vous verrez les images, on est plutôt pas mal. Et après petit fractionné sur la piste. Allez, let's go. Sérieux les gars? Ouais. 30 balles, 130. C'est trop pour ça. Ça t'as pas loin tu fais ça. Mais t'es un matelas ou Tad, t'es avec qui? Bah t'es avec moi. Du coup on va faire ce qu'on a dit. Okay. Principe très simple. Là du coup, écoutez bien, pendant 14 minutes, l'objectif c'est de se faire des relais. Donc l'objectif c'est de partir des plots bleus, d'aller jusqu'aux plots bleus qui sont là-bas. Je fais mon retour, dès que je suis ici, je check mon partenaire. Ce que je vous demande en termes d'intensité, c'est du 7 sur 10. Donc l'objectif c'est pas de tout donner, c'est de prendre un rythme soutenu. Je fais mon demi-tour là-bas, faites gaffe sur le demi-tour de pas rentrer dans quelqu'un. Allez, 3, 2, 1, go! alors peut-être. Du coup tu t'es fait ça comment? Je suis soufflée en descente d'un toast to bar. Il y avait un mat dessous et du coup ma cheville elle a fait mat sol. Aïe, Ouais. c'est maté là. Ça fait 2 mois là. 2 mois et du coup on adapte tout. Du coup avec le process, c'est eux qui adaptent vraiment l'entraînement Ouais. spécifique pour toi. Dès qu'il y a des trucs que je peux pas faire, genre je demande et ils adaptent. Très bien. Mais je crois que j'aurais préféré courir. Le petit café c'est important. T'as pas de café toi? Pas de café, trop excité déjà. Et Flofi, tu fais le training camp aujourd'hui? Tu fais quoi? Moi je vais sûrement faire quelques trucs. Je pense que je vais faire l'altéro. L'altéro. Là le gym peut-être, je sais pas. C'est quoi qui est prévu? On a prévu un petit MAE en chest, en yoga ego, et une petite MAE en muscle up. S'il manque du monde, je Il s'insère. dans une équipe. Si c'est complet, j'admire. Un spectacle. Ce matin, je crois qu'on était pairs. Après, c'est des types de 4, de 3. Ouais, on va travailler un peu là-dessus. L'idée là, c'est de revoir les basiques juste sur le chest. Après, on fera la MAE. Après, on revoit des basiques sur le muscle up. On fait la MAE. Et en gros, la MAE, elle sera bloquée à 3 séries. Ça fera celui qui est à l'aise, il fera peut-être, je sais pas, 3, 6, 9 pour les chests. Celui qui est pas à l'aise, il fera que 1, 2, 3. Et l'idée, c'est du you go ego, tu vois. Je fais ma série 3, il fait sa série de 1. Je fais ma série de 6, il fait sa série de 2. Tu vois. Hein? Je suis votre guide de la souplesse. Ça va pas aller bien loin. Droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite,
Oh merde, c'est le bordel là. Du coup, je vais laisser pendant 3 minutes les rênes à mon John. On va se faire un peu, ceux qui ont fait l'échauffement hier avec les mouvements Matrix, on va se faire un petit peu la même chose. L'idée c'est de travailler sur le neuro, donc synchroniser notre cerveau et notre corps. Et après on se mettra à 3, on fera un petit warm-up. Ok? Au neuro et également créer beaucoup d'échauffement musculaire. Donc il y a 3 manières de se déplacer. Le premier c'est les 2 mains en premier et les 2 pieds ensuite. D'accord? Donc c'est vraiment, je suis là, je déplace mes 2 mains puis mes 2 pieds. Pour que ça soit de la neuro, il faut absolument que les 2 mains se décollent en même temps, que les 2 pieds décollent en même temps. Pour l'instant, je peux vraiment vous assurer que vos 2 mains décollent en même temps. Parce que moi, faut savoir, je suis pas un doué de l'orthographe. Moi. Du coup, t'es bilingue. Je suis trilingue. Et du coup, je me fais toujours reprendre par Kako et Julie. Monkey, c'est comme ça, hein. M-O-N-K-E-Y. Monkey warm-up. Okay. So could you explain me the monkey warm-up, please, in English? The monkey warm-up is 10 repetition of keeping, and after 10 repetition of rotation, work, and after 10 scapula pull-up. Okay. And it's good. Let's go, Kako. Let's go. I'm gonna translate this. Okay, thanks. This perfect English. Nous, l'idée, c'est de travailler un peu la gym là. Et en fait, on a un test en gym sur la Profit Process. En 3 minutes, il faut faire un maximum de chest. Et du coup, donc là, je vais leur mettre une fourchette. Ceux qui sont à moins de 20 reps, ils vont avoir 1, puis 2, puis 3 à faire. Et après, re 1, puis 2, puis 3. Ceux qui vont être du coup entre 20 reps et 60 reps, je vais leur mettre 2, 4, 6. Et ceux qui sont au-delà de 60 reps, je vais leur mettre 3, 6, 9. Voilà. Du coup, pour le butterfly, on va voir 2 points essentiels. C'est les 2 points que je repère qui sont un peu oubliés quand on fait du butterfly parce qu'on veut aller un petit peu vite. La première chose, c'est le press back. On vous en parle, vous savez tout ce que c'est, mais vous avez peut-être un petit peu du mal à le mettre en application. Donc on va voir avec Kako après juste une petite routine. On essaiera de faire 3 press back. Le but du press back, c'est de monter ses épaules à peu près hauteur de la barre et surtout très très loin derrière la barre. On a souvent tendance à vouloir tirer un peu bras fléchis. Là non, on est bras tendus, on envoie les épaules derrière. C'est good pour le press back, vous voyez à peu près ce que c'est. Appuyez, envoyez les épaules derrière. Et deuxième point sur le butterfly, c'est qu'on a vite envie de traverser parce qu'on a vu tout le monde traverser vite. Et les pieds se retrouvent quasiment jamais devant en holo. Donc on se retrouve à faire un cycle arrière et souvent derrière la barre et à retomber dessous. Ça vous est sûrement arrivé quand vous faites du butterfly. Donc avec Kako, on va faire 3 keeping avec un gros press back, puis 1 à 3 butterfly avec une parade. Donc la personne viendra juste poser sa main devant et vous avez à taper la main avec les pieds. Et que votre partenaire a beaucoup de mal à envoyer les épaules derrière, vous pouvez mettre la main derrière et quand elle va faire un keeping, elle va me taper la main. Vas-y. Donc le but, c'est de mettre sa main un petit peu loin derrière pour qu'elle appuie. 2, 3 et au 3e, je viens mettre ma main devant et elle va venir me toucher la main au maximum. Ok, merci. Voilà, à peu près, c'est à vous aussi d'ajuster la main, j'étais un petit peu loin devant. Donc essayez de faire ça, vous en tant que pareur, la main derrière pour avoir bien le contact sur le press back, pour bien que la personne ressente ce que c'est d'envoyer les épaules derrière, et main devant pour garder longtemps ses pieds devant en holo sur le butterfly. Là, faut que tu lances et que tu tires en traversant. Ouais, c'est ça. Sauf qu'au lieu de te repousser de la barre, tu traverses et tu rappuies sur la barre. Là, tu verras. Ah ouais, faut repartir sur un press back. Ah oui, parce que moi, c'est pas. On essaie de surpousser. Tu traverses et tu rappuies sur la barre. C'est pas tu vas devant. Et l'objectif pendant 5 minutes, en fait, c'est de se faire un you go, I go sur ces 3 séries. D'accord? L'idée là, c'est de faire un petit peu de volume, mais de mettre en application ce qu'on vient de voir là. D'accord? Ça peut être du keeping, ça peut être du butterfly. Vous pouvez vous dire, je fais, je sais pas, 2 butterfly et 4 keeping. Ce qu'il faut, c'est par contre pas lâcher la barre. Ok? J'ai les pieds qui traînent et en plus de ça, elle va en 2000. Donc là, du coup, le format, il nous permet de travailler un petit peu en volume sans que ce soit trop impactant. Dans le sens où on va toujours chercher une série dure après une série simple.
Donc c'est des formats plutôt cool. On va les laisser ranger les barres, je vais les faire s'asseoir. Tu peux prendre? Vas-y. On va laisser un peu de suspense. Dans 3 minutes, on relance. Donc là, WOD en sprint, on va partir en vague. On mettra les dumbbells ici. On mettra nos bikes ici. On fera les toast to bar sur ce rack. Et les HSPU sur le mur du fond. Là du coup, ce qu'on va faire, on va les faire partir par vague de 6, vu qu'on a 6 bike erg, donc il y a 8 vagues. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on fait 2 minutes d'écart entre chaque vague. Donc les premiers vont partir dans l'ordre et les derniers vont partir à 14 minutes. Voilà. Donc il y en a qui vont un peu... qui vont attendre un peu. Ouais, ils se réchaufferont après, c'est pas grave. Du coup, donc on a terminé la première partie, enfin la deuxième partie, parce que ce matin on est allé courir. Là, on a travaillé du coup notre gym, on a travaillé un petit chipper en indiv avec du coup le format sprint, comme vous l'avez vu. Et là, l'idée, ça va être de breaker un petit peu. Ils sont en train de récupérer. Et après, on se fait un talk où on vient parler du mindset, on vient parler de la programmation fit process. Et après, surtout, on va venir parler un peu de la prévention des blessures, comment se mobiliser, se préparer, notamment à l'haltérophilie. Sujet qui viendra juste après. À toutes. Moi, l'objectif, c'est simple, c'est en gros, forcément, si vous êtes là, c'est que vous faites partie de la prog compétition, donc que ça soit sur la prog compète ou la cactus. Donc normalement, c'est que vous avez quand même des objectifs, que ça soit de compétition ou de performance. Donc qui dit objectif, dit après plein de choses à mettre en place pour essayer de les atteindre. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va essayer de décortiquer et voir si on fait un peu les bonnes choses. Je pense que c'est super important d'avoir un objectif, c'est ça qui va nous pousser un peu à avancer et qui va, dans les moments un peu plus durs, nous forcer des fois à aller s'entraîner, à faire le petit truc en plus. Si on n'a pas d'objectif, on peut vite lâcher un peu plus facilement et d'avoir des périodes un peu de bas et du coup c'est dur à s'en sortir s'il n'y a pas quelque chose qui nous tire un peu derrière. Le but, je pense pour tout le monde, c'est pas forcément de s'entraîner 1 an à fond et puis après de plus rien faire. J'espère que vous avez dans vos objectifs l'envie de vous entraîner pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et qu'à 60 ans on soit encore des crossfitters en bonne santé. Enfin, j'espère que c'est un peu votre objectif. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas trop... faut être assez patient, on va dire. Donc vous allez voir, vous avez des phases un peu ascendantes. Vous avez déjà dû avoir ça si vous entraînez depuis au moins 1 an et demi. Vous avez des phases où vous avez l'impression que rien ne peut vous arriver, vous êtes au top du top. C'est souvent à ces moments-là qu'il faut faire attention. Okay, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous blesser à ce moment-là, mais c'est souvent le cas. Sinon, pour résumer un peu tout ça, continuez à prendre du plaisir si c'est le cas. Essayez un maximum de vous entraîner en groupe. J'espère que dans vos box, c'est ce qui se passe. Personnellement, moi, je me suis entraîné beaucoup tout seul au tout début et je pense que ça m'a beaucoup desservi. C'est aussi pour ça que je pense que je me suis un peu blessé parce que
J'avais personne qui devait me donner des petits conseils, qui m'aurait bien aidé à ce moment-là. Je laisse la parole à Lucas qui va vous parler un peu plus en détail vraiment de la prog en elle-même et vous donner des points super importants pour arriver à durer dans le temps. Et voilà. On va passer du coup à comment préparer ces compétitions. Moi personnellement, ce qu'on fait avec Flo, ce qui nous fait faire régulièrement, c'est de garder quand même de l'intensité et de la force sur les 2-3 premiers jours de la semaine. Okay, pour garder un petit peu le mojo et y aller sur l'intensité un peu plus cool sur la pré-compétition, donc en général le jeudi, vendredi. Mais ne pas rien faire. Parce qu'en fait, du coup, votre corps, dès que vous faites rien, il relâche et quand vous reprenez, c'est très difficile de reprendre. Donc c'est pour ça que souvent on parle de faire des trucs à basse intensité, de rester un petit peu plus cool sur, on va dire, les 2-3 jours avant la compète. Ceux qui visent l'écart, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire le WOD le plus vite possible. Okay, si jamais dans votre box, vous pouvez le faire, je sais pas, même vous faites un événement, vous pouvez le faire le jeudi soir, tant mieux. Sinon, faites-le le vendredi, comme ça vous avez un premier score de référence et vous voyez ce que ça donne, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui a pêché, la stratégie qui allait ou non. Comme ça, vous pourrez du coup le refaire peut-être le dimanche ou même le lundi pour aller chercher ce qualif au quart. Je sais que 10% c'est quand même grand, mais ceux qui sont entre le 9e et le 11e %, ça va se jouer à pas grand-chose. Surtout qu'on sait qu'aux Open, il y en a qui respectent bien les standards, il y en a qui les respectent moins bien, donc l'idée c'est de mettre toutes ses chances de son côté. Donc pour la deload, du coup, on va parler un peu de récupération, tout ça, et je vais donner le micro à Léonard. Par rapport à la récupération, il y a donc c'est une double pyramide. Il y a deux pyramides, j'avais dessiné ici pour qu'on la voit un petit peu mieux. À droite, vous avez tout ce qui concerne la prévention et la réduction des blessures dans le sport. Donc par en bas du plus important, on remonte vers le moins important, vers les choses qui fonctionnent un peu moins. Et sur la pyramide de gauche, c'est tout ce qui est vraiment prouvé scientifiquement. Tout ce qui a fait ses preuves, c'est pas uniquement tout ce qui a eu. Quand je dis que ça a fait ses preuves, c'est que ça a eu un impact au niveau physiologique, ça a été mesuré. On ne le fait pas qu'à la sensation, c'est pas des données subjectives, ça repose vraiment sur des données objectives. Par rapport à la prévention des blessures, on va commencer là-bas. Le plus important, ça serait donc le sommeil, la gestion du sommeil. Ça c'est quelque chose. Il y en a qui vont se reconnaître tout de suite, qui le gèrent vraiment très très mal et qui n'essayent pas forcément de le gérer. C'est pour ça qu'on y met aujourd'hui je voulais y mettre un petit point d'honneur. L'alimentation, juste après. On peut se faire, vous pouvez vous faire entourer si vous avez du mal à la gérer, mais en tout cas, dans tous les cas, il faut essayer de se poser dessus, de réfléchir un peu à ce qu'on mange, de comment manger en période d'entraînement, en période de compétition. Juste au-dessus, c'est la gestion, ce qu'on appelle nous la gestion du stress mécanique. Ça, c'est l'intensité qu'on met, la capacité à gérer l'effort qu'on demande à notre corps sur une journée, un entraînement, une semaine d'entraînement, un mois. Juste au-dessus, la mobilité. Donc là, on en parlera un petit peu après, il y a ces notions un peu de mobilité. Donc juste au-dessus, on a ensuite le travail de prévention. Là, c'est un petit peu plus le travail de kiné ou des coachs aussi. Et donc juste au-dessus, on a tout ce qui est outils et adjuvants de récupération. Donc, vous voyez là-bas, on a installé un petit stand de presso, de froid. Pas mal utilisent des Theragun, des Compex. Voilà. L'intérêt de faire cette pyramide, c'est bien que vous vous rendiez compte que tout ça, c'est des gadgets, c'est des outils, c'est vraiment des petits adjuvants. C'est utile, c'est pour ça qu'on les propose, mais c'est utile dans une moindre mesure. C'est loin d'être la chose la plus importante. Tu vas redresser le dos à fond. On essaie d'avoir l'intention de cambrer un petit peu au niveau des lombaires dans l'idée d'avoir un dos qui est placé et droit. On redresse encore. Avance les pieds si tu vois que tu es un peu trop raide et que c'est la galère. Avec la souplesse de chacun, il y en a qui pourront faire cet exercice jambes tendues, d'autres seront obligés de fléchir plus ou moins les jambes. Nous, on se redresse à fond. Un transverse qui est engagé et bien gainé, tu vas prendre une prise large, une prise de snatch, on va aller chercher loin derrière, vas-y, amène ça au-dessus de ta tête. Parfait. Tu ne vas pas aller plus loin que ça, tu vas pousser fort vers le haut, tu vas pousser fort vers moi. Fort, vas-y, essaie de me pousser. Et tu relâches tout doucement en gardant cette activation des épaules. Tu pousses vers le haut, mais tu laisses la barre revenir un petit peu plus en avant. Et tu repars vers moi. Tu me pousses, fort, 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 fort. Tu relâches, top, tu gardes cette activation des épaules, tu pousses vers le haut, mais tu avances. Avance, non, avance, remets la barre devant, tranquille. Et on va le faire une troisième et dernière fois. C'est parti. Tu me pousses, allez, encore, encore, encore. Tu mets de l'intention, vas-y, 5 secondes à peu près, tu relâches tout doucement. Et tu peux redescendre la barre. C'est bon? Donc, un tirage haut, un power snatch, un hang squat snatch. Vous devez du coup tous passer là-dessus. Si à un moment il y en a qui pêchent, n'hésitez pas à adapter les charges. Très simple. Du coup, donc là, je remets un petit peu la pression. En 15 minutes, il va falloir une stratégie parce qu'on est 4. Et du coup, il faut quand même pas mal enchaîner si on veut pouvoir atteindre des barres un peu de challenge. Donc là, je pense que ça va commencer un peu à stresser.
Yo, du coup, donc on a fait pas mal d'haltéro, on a vu un peu le snatch, on a fait après un petit speed ladder sur du clean and jerk. Et là, on va terminer par un WOD team assez fun, du coup fait par Flowfit, il va nous l'expliquer. L'idée, c'est de terminer sur une bonne note, de s'amuser et surtout de faire un petit peu de cohésion, vu qu'après, on va manger des pizzas ensemble, boire des bières ensemble et échanger, profiter ensemble. Donc on attend l'explication de Flowfit. Ok, donc le WOD team, normalement vous êtes 12 par team, voire il y a une team à 13, il me semble, la team 3 qui doit être 13. Du coup, plusieurs parties, 3 parties dans le WOD, ça dure 16 minutes au total. Première partie simple, il y a 4 ergos par team. Il faut que toutes les machines soient à 150 cal. Okay, vous relayez comme vous avez envie, toutes. Vous relayez comme vous voulez, mais il faut arriver à 150. Ça roule? Une fois que c'est fait, là la team va se dispatcher. Il y en a 4 qui vont être sur le snatch burpees, 4 qui vont être sur le clean and jerk pull-up et 3 qui vont être sur le wall ball sit-up. 1 qui fait ce qu'il veut, qui va relayer un peu où il veut, il vient aider, ok? Ou 2 pour la team de 13. Là, vous pouvez switcher comme vous voulez, c'est pas parce que vous commencez au snatch burpees que vous devez faire le 21-15-9 au snatch burpees. Si à un moment donné, vous voulez switcher avec quelqu'un qui est sur un autre, vous faites comme vous voulez. Par contre, tout est en synchro tout le temps, donc il faudra attendre forcément pour le switch. Ça roule? Pour le snatch, il y a 2 barres à 2 barres d'haltéro et 2 dumbbells. La synchro, elle est en haut sur le snatch normal. Les burpees, on ne fait pas de burpees par-dessus la barre ni rien, c'est au sol et on tape au-dessus de la tête en haut en synchro. Ok? Pour le clean and jerk, il y aura un worm de 2 et une barre d'haltéro qu'on va prendre en mode worm. Ok? Ça roule? Barre à vide, simple, tranquille. On est bon? Donc on fait comme avec le worm, on vient au tibia, on passe par-dessus, etc. On lâche pas la barre. On la lâche pas, non, ça c'est sûr. Pull-up, synchro à 4, pareil. Et enfin, le dernier, il y aura les wall ball et les sit-up. Wall ball à 3, sit-up, on se met collés l'un contre l'autre, bras dessous, et on monte en synchro. Ok, à 3. Ça roule? Une fois que tout est fini, mettons le snatch, au bout de, je sais pas, 4 minutes, il est terminé, mais que les wall ball sit-up sont pas finis, vous pouvez aller aider les autres et vous allez plus vite comme ça. Ok? Il n'y a pas de souci. Dès que tout le monde a fini, on passe sur la 3e partie jusqu'à 16 minutes, pardon, dans le temps restant. 3 burpees synchro toute la team, les 13 ou les 12. Et ensuite, on se met en colonne, on fait une belle ligne pour la Peña Bayona, tout le monde connaît. Et il y en a 3 qui doivent passer. Une fois que les 3 sont passés, on se remet debout, on repart pour les burpees. 3 autres doivent passer, etc., etc., etc. Ok, donc on a clôturé la première journée avec un bon gros WOD team. Comment ça s'est passé, Flowfit? Pas mal, j'étais content, il y a eu pas mal de Peña Bayona, là, ça passait bien. J'ai vu Basile passer en dernier, c'était la catastrophe. Je pense qu'on est bien sur du 110 kg. Au moins un plus de 100, ça c'est sûr, donc Roxane a subi. J'ai hâte de voir les images. Sinon, c'était une bonne journée.
T'as un autre mot à dire? Bonne journée, tout le monde est bien motivé, c'est cool. Vivement demain. Du coup, donc bravo à tous les athlètes pour la première journée. Là, on va manger pas mal de pizza. On va profiter de la soirée et puis demain, on remet le couvert avec un peu de cardio, un peu d'haltéro, avec un peu de crossfit, quoi. Est-ce que tu viens, Nelson, ce soir? Non, Oh putain, tu vas rater le meilleur moment, le meilleur truc à filmer. c'est dommage. Lucas filmera et donnera les images. Voilà, je mettrai des images. Allez, on va s'éclater.